Donc ces fonctions, on va retrouver deux grandes familles. On va retrouver donc, du coup, ce qu'on appelle les fonctions principales, c'est-à-dire c'est les fonctions qui répondent aux besoins. Et donc c'est les fonctions qui sont la raison d'être du produit. Et à l'inverse, en quelque sorte, on va retrouver ce qu'on appelle les fonctions de contrainte, c'est-à-dire c'est un ensemble de fonctions qui vont limiter l'imagination du concepteur ou voilà, du bureau d'études qui va concevoir un produit. Ces fonctions de contrainte, elles vont être en relation avec ce qu'on appelle le milieu extérieur du produit. C'est-à-dire le milieu extérieur, c'est tous les éléments qui n'appartiennent pas au produit, mais qui vont influencer du coup les fonctions de contrainte. Une fois qu'on a bien défini ce qu'on appelle les fonctions principales, les fonctions de contrainte et les milieux extérieurs, on va pouvoir du coup les placer dans ce qu'on appelle un diagramme pieuvre. Donc pourquoi cette fois-ci diagramme pieuvre? Parce qu'on va avoir en fait une architecture en forme de pieuvre, c'est-à-dire qu'avec au centre notre produit et tout autour, on va faire graviter du coup les éléments des milieux extérieurs, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc entre chaque élément du milieu extérieur, on va retrouver soit une fonction contrainte, soit une fonction principale. Par définition, les fonctions principales vont relier en fait deux ou plusieurs éléments du milieu extérieur. Par exemple, dans la fonction principale 1, ici définie en bleu, ça va mettre en relation du coup l'élément du milieu extérieur numéro 1, l'élément du milieu extérieur numéro 2, en passant par notre produit ou notre système. Même chose pour la fonction principale 2, ça va relier l'élément du milieu extérieur numéro 1, l'élément du milieu extérieur numéro 3, en passant par le produit ou par le système. L'expression de cette fonction principale, c'est toujours défini par un verbe à l'infinitif, un verbe d'action. Pareil que pour les fonctions contraintes, ça va être défini par un verbe d'action à l'infinitif, sauf que cette fois-ci, les fonctions contraintes vont permettre de mettre en relation un élément du milieu extérieur avec notre produit. Uniquement deux éléments, pas plus. Après, voilà, tout l'enjeu va être de déterminer les éléments extérieurs du produit et de leur associer différentes fonctions. Ces éléments du milieu extérieur, pour un système ou pour un produit, on peut en trouver, j'ai envie de dire, une infinité. Ça va dépendre en fait de la flexibilité que vous donnez dans votre cahier des charges et dans l'élaboration des fonctions contraintes. C'est-à-dire que plus je définis d'éléments du milieu extérieur, plus je vais poser de contraintes après pour la conception d'un produit ou d'un système. Donc prenons un exemple avec le réveil qu'on utilisait tout à l'heure dans la bête à cornes. Donc pour ce réveil, on va définir 4 éléments du milieu extérieur. On peut très bien en définir beaucoup plus, mais pour les besoins de l'exemple, on va déjà faire avec 4. Après, on peut voir ce qu'on peut rajouter, par exemple, pour augmenter le nombre de fonctions de contrainte. Donc, premier élément du milieu extérieur, on va retrouver l'utilisateur du réveil, c'est-à-dire la personne qui a acheté le radio-réveil ou le réveil, qui va s'en servir. Autre élément du milieu extérieur, on va retrouver l'énergie, donc l'énergie d'alimentation de notre réveil. L'élément du milieu extérieur aussi, les salissures et l'écoulement du temps. Donc tous ces éléments-là ne font pas partie du réveil. Par contre, elles vont imposer du coup des fonctions principales et des fonctions contraintes. Donc on va retrouver deux fonctions principales pour notre réveil, donc qui répondent aux besoins du produit réveil. On va retrouver la fonction principale 1, c'est-à-dire informer l'utilisateur de l'heure. Et la fonction principale 2, de réveiller l'utilisateur. Ces deux fonctions, c'est vraiment la raison d'être du produit, c'est pourquoi le réveil a été conçu. Et dans le diagramme pieuvre, on va relier du coup l'utilisateur avec l'écoulement du temps. C'est-à-dire que ce réveil-là fait le lien entre ces deux éléments du milieu extérieur. Maintenant, les fonctions contraintes, on va en retrouver 4. Pourquoi? Parce qu'on a 4 éléments du milieu extérieur. Et chaque élément va imposer une contrainte de conception à notre réveil. Par exemple, la fonction contrainte 1, ça va être d'être autonome en énergie. Donc l'élément du milieu extérieur concerné, ça va être l'énergie. Finalement, cette énergie nous impose en fait de trouver une solution technologique qu'on ne détaille pas dans le diagramme pieuvre, qu'on va détailler plus tard, mais ça va nous imposer de trouver une solution pour répondre à la contrainte être autonome en énergie. Autre exemple, résister aux salissures, c'est un exemple, hein, on peut très bien en trouver d'autres. Ça va imposer une fonction contrainte voilà, de résister aux salissures et ça va concerner du coup les salissures et notre radio-réveil. C'est-à-dire que le concepteur du réveil va devoir imaginer une solution, peut-être au niveau des matériaux, de la forme du réveil, pour éviter d'avoir un réveil sale en permanence. Fonction contrainte 3, c'est de permettre le réglage de l'heure et on va la mettre en lien aussi avec
être facile à entretenir, ces deux fonctions contraintes vont concerner l'utilisateur. C'est-à-dire que dans le fonctionnement du réveil, j'impose du coup deux fonctions contraintes liées à l'utilisateur qui vont être de permettre de régler l'heure facilement et d'être facile à entretenir. Par exemple, pour changer les piles, par exemple, si on a choisi une solution autonome. Donc on voit que toutes ces fonctions contraintes, ça va nous imposer en fait des choix de conception, des choix de solutions techniques. Et plus on va être complet en fait dans la définition des milieux extérieurs, plus on va trouver une liste de fonctions contraintes qui vont nous permettre de réfléchir sur des solutions à apporter. Finalement, ce qu'on voit apparaître ici, c'est un peu l'ébauche de ce qu'on appelle le cahier des charges.